Bien, alors bonsoir et nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha de Devarim d'après les enseignements du Yerushalmi et l'explication du Rav Avraham Cohen Blas. Dans cette paracha de Devarim qui commence un nouveau livre de la Torah, Mishneh Torah, qui est la répétition de la Torah, mais pas une répétition pour dire deux fois la même chose, une répétition pour parler maintenant à un autre peuple d'Israël. Les quatre premiers livres de la Torah ont été dits à la génération qui est sortie du désert et qui va mourir dans le désert. Et le livre de Devarim, c'est en fait le dernier mois de la vie de Moshe où il s'adresse au peuple qui va rentrer en Eretz Israël. Donc c'est la Torah comme elle doit être comprise par quelqu'un qui rentre en Eretz Israël et donc spécifiquement à notre époque où nous recommençons ce processus de rentrer en Eretz Israël et de recréer le royaume d'Israël. Quand je parle de royaume, je parle au niveau d'une structure étatique indépendante. C'est pas important si c'est un roi, un président ou un premier ministre. Et dans le cadre de cette paracha de Devarim, Moshe va dire la chose suivante. Anna anachnu olim, achenu hemasu et levavenu lemor, am gadol varav mimenu, arim gdolot v'tzurot b'shamayim v'gam b'nei anakim reinu sham. Moshe rappelle l'épisode des explorateurs. Et les explorateurs, il nous dit, voilà nos frères. Comment pouvons-nous montrer en Eretz Israël alors que nos frères Hemasuet Levavenu en disant voilà c'est un peuple fort et plus fort que nous, plus fort que Dieu, avec des citadelles fortifiées jusqu'au ciel. On a vu des géants. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Et le problème c'est que veut dire le mot que je n'ai pas traduit. Achenu Hemasuet Levavenu. Les explorateurs, nos frères, ont donc, quoi? Alors, la Bible du rabbinat, du grand Mazadok Khan traduit, nos frères ont abattu notre courage en disant on n'a aucune chance de rentrer en Eretz Israël, c'est trop protégé, les Cananéens sont trop forts, on n'a aucune chance. Maintenant, le Talmud propose une autre lecture de Hemasu et Levavenu. Hemasu et Levavenu, ils ont coupé notre cœur en deux. De quoi s'agit-il? Alors en fait, on l'apprend, c'est pas une explication directement sur notre paracha, mais c'est un texte du Talmud de Jérusalem qui explique une Mishnah. La Mishnah nous enseigne à quel moment doit-on prendre le maaser, la dîme des fruits. Cette dîme qu'il faut donner au leviim, on doit la prendre une fois que les fruits sont mûrs. Et à quel stade de mûrissement? Alors il y a une Mishnah qui nous dit les fruits rouges quand ils ont commencé à rougir, les rimonim, les grenades, mi sheyamisu. Appartenant le même terme que nous avons dans notre paracha, sheyamisu. Ça veut dire quoi? Alors le Rambam, Maïmonide nous explique, mais sheyamisu, à partir du moment où il commence le jus à tirer, on voit un petit peu, si on presse le fruit, il y a du jus qui sort, c'est un signe que le fruit est mûr. Et il apprend ça du fait qu'au niveau de la manne, vous savez, ce pain qui tombait du ciel dans le désert, il est marqué qu'il fallait le prendre chaque matin, le récolter. Et ceux qu'on avait laissés dehors, v'cham hashemesh, venamas, une fois que le soleil se levait et réchauffait, alors ce qui restait de manne, namas, fondait au soleil. Donc la hamis, ça veut dire fondre. D'ailleurs, en hébreu moderne, c'est ce qu'on a pris comme explication, le hamis veut dire fondre. Mais le Talmud de Jérusalem donne une autre explication. Harimoni Meshi Amisou, que veut dire les grenades quand elles sont nemessim? Rabbi Yehuda ben Pazi Beshem Rabbi Yoshua ben Levi Mishiach Nisu Merza, quand ils sont la moitié de leur taille. Quand ils ont atteint la moitié de leur taille adulte, c'est déjà un stade de mûrissement qui fait que si on le coupe à ce moment-là, on est obligé de donner la dîme. Avant, c'est pas considéré comme un fruit mûr, on n'est pas tenu de donner le maaser. Je m'excuse, il y a un exercice d'alerte chez nous. Euh, mais une fois que c'est Names, que le rimon est Names, alors il faut. Et ça veut dire quoi? Jusqu'à qu'il a la moitié de la taille. Rabbi Yonah Bae. Mais d'où, Rabbi Yonah demande, mais d'où est-ce qu'on sait que ce mot, Harimonim, Meshiamisu, veut dire quand ils atteignent la moitié de leur taille? Dilma min Rabbanan Ba'agadata. Peut-être qu'ils l'ont appris des rabbins qui étaient spécialistes du Midrash, de la Haggadah, parce que ces rabbins expliquaient Achenu Hemasu et Levavenu, ce que nous avons traduit, nos frères ont abattu notre courage,
Palgun levavinu. Nos frères ont divisé notre cœur en deux. Alors d'abord, on voit deux choses très intéressantes, c'est que dans le Talmud de Jérusalem, on reconnaît une catégorie rabbinique qui s'appelle Rabbanan de Haggadta, les rabbins spécialistes du Midrash. Euh, C'est-à-dire que dans le Talmud de Babylone, on connaît surtout les rabbins spécialistes de la halacha, qui vont scruter les textes pour essayer de comprendre la halacha. Il y a des pages de Haggadah, il y a des pages de Midrash, de pensée juive, de philosophie dans la Gemara, mais ça, quand on étude, souvent on saute. Le Talmud de Jérusalem, qui est une grande partie de Midrashim et de Haggadot, lui connaît des rabbins spécialisés dans la Haggadah, Rabbanan de Haggadah. Pour notre époque, notre maître Manitou était un grand spécialiste de la Haggadah, du Midrash, donc il y a des rabbins spécialistes dans cette explication, dans cette façon de comprendre la Torah. Et eux expliquaient que ce qu'avaient fait les explorateurs, c'était diviser le cœur en deux. Et là, le Rav Blas, parce que c'est quoi diviser le cœur en deux? Ils ont réussi à semer le doute dans nos cœurs. Notre cœur n'est plus entier avec Dieu. Est-ce qu'on a la force? Est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on n'est pas capable? C'est de ça qu'il s'agit quand les explorateurs vont réussir à affaiblir le peuple. Ils vont faire perdre la totalité du cœur, que le cœur est entier, Lev Shalem. On demande à la tefila d'être Lev Shalem Lovdecha, d'avoir un cœur entier au service de Dieu. Avoir un demi-cœur, c'est-à-dire que je suis à moitié ici, à moitié là, j'ai le doute. Et le doute va tout tuer. Le doute va nous empêcher de rentrer en Eretz Israël. C'est ce que dit, d'après le Talmud, la raison pour laquelle la génération du désert n'a pas pu rentrer, c'est que les explorateurs ont réussi à sommer le doute. Le doute, dans la Torah, ça s'appelle Amalek. Amalek, ce peuple qui attaque Israël en période de doute. Oui, on se rappelle que quand Amalek a attaqué Israël dans le désert, c'était à Rephidim quand les Juifs ont demandé Hayesh Hashem kirbenu imaim, est-ce que Dieu est avec nous ou non? On était dans le doute. Quand on est dans le doute, arrive Amalek. Chachamim nous enseigne que Amalek, Gematria Safek, la valeur numérique du mot Amalek, est la même valeur numérique que le mot doute. Amalek, c'est cette faculté, cette capacité de ce peuple de nous faire douter de notre force, de la force de Dieu, de notre lien privilégié avec Dieu. C'est ça qui empêche le peuple d'Israël de rentrer en Israël. Je pense que toute explication est superflue. C'est quoi le problème aujourd'hui du progrès? Le progrès qui pourrit le monde occidental et qui nous pourrit la vie en Israël, c'est cette faculté de dire qu'il n'y a plus de vérité. On doute de tout. Il n'y a plus, si dans le temps on parlait d'une vérité, il y avait une vérité historique, une vérité objective, il n'y a plus de vérité objective. Il y a des narratifs. Il y a le narratif israélien qui affirme avoir le droit sur cette terre, mais il y a en parallèle le narratif palestinien qui, lui, dont cette terre appartient aux Arabes. Et on est en confrontation entre différents narratifs, mais il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus de vérité vraie. Et quand on est dans ce stade-là, alors on n'a plus la force de prendre Eretz Israël, parce qu'effectivement, qui dit que c'est à nous? Peut-être c'est à quelqu'un d'autre. Tant qu'on a un cœur entier, qu'on comprend que Dieu a donné cette terre à Israël, l'a donnée à Abraham, Isaac, Jacob et aux enfants d'Israël, alors on comprend pourquoi on est là, on comprend pourquoi on lutte, on comprend ce qui se passe. Une fois qu'on arrive, que les explorateurs, que Amalek, que le progrès arrive à semer ce doute, on est perdu, parce qu'on ne sait plus où on en est. Il y a un très très bel enseignement de Rabbi Nachman de Breslav qui disait comment attaquer Amalek et le doute. Je traduis en langage moderne comment attaquer le progrès qui nous fait douter de tout. Et Rabbi Nachman expliquait attaque-le avec ses propres armes. Puisqu'il dit que le doute est partout, qu'il n'y a pas de vérité vraie, qui dit que le progrès est vérité vraie? Parce que le progrès qui doute de tout dit oui, mais moi je suis vrai. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Mais peut-être que s'il n'y a pas de vérité, alors la vérité du progrès est fausse. Il faut douter du progrès. Et le progrès est faux et en fait, la vérité existe. Et une fois qu'on est convaincu de cette vérité vraie, alors on n'a plus de problème à comprendre qui est le peuple d'Israël, quel est le message de Dieu à Israël et au monde, quelle est notre place sur cette terre, et tout se règle. Tant qu'on est encore dans cette problématique du doute, on est dans le monde pourri par les explorateurs où on n'est pas capable de rentrer en Eretz Israël. Mais Moshe nous enseigne au début de cette parasha de Dvarim qu'on est capable de dépasser ce doute, puisqu'il parle maintenant à une génération qui va rentrer dans la terre d'Israël. La génération qui a douté, elle, va rester mourir dans le désert. Et ceux qui comprennent le plan d'Akadosh Baruch Hu et le rôle d'Israël dans le monde et dans l'histoire, eux sont capables d'hériter la terre d'Israël.
Shabbat Shalom. Et Bezrat Hashem la semaine prochaine. Je pense que cette explication est aussi incroyablement exacte juste à la veille de Tisha B'Av. Si on veut reconstruire le Beth Amikdash, si on veut finir l'exil d'Israël, comprendre la vérité de l'histoire d'Israël, de l'histoire du plan de Dieu pour le monde, et on comprendra où on va. Shabbat Shalom.